Régulièrement, j'aime bien me rendre en librairie pour découvrir de nouveaux livres photos pour m'inspirer. Et du coup, j'ai décidé tout simplement de vous partager ces livres et pourquoi pas vous donner des idées si vous aussi vous aimez en acheter. Mon tout premier de cette série est un grand classique, je sais, bien connu de tous, j'ai nommé Sol Leuter avec Early Color, qui manquait cruellement à ma modeste bibliothèque photo. Pourtant, je l'ai découvert il y a quelques mois encore, je crois grâce à une publication sur les réseaux. J'adore ces photos de rue avec des compositions incroyables et je trouve très pertinentes. Et j'aime surtout le côté aussi très paradoxal, pourtant c'est des photos de rue, mais de ne voir que très peu de visages, avec beaucoup de suggestions. Beaucoup de détails qui, à mon sens, témoignent d'une grande sensibilité de la part du photographe. Les couleurs sont incroyablement magnifiques et chaque scène dégage beaucoup de mystère. Cette fois, c'est un photographe britannique atypique que j'adore, c'est Martin Parr, que j'ai découvert grâce à mes études pour des analyses photos. Son travail, il fait toujours sourire, mais surtout grincer des dents. Je trouve qu'il est redoutable de sens, ça nous amène à regarder et nous questionner sur les conséquences du tourisme de masse, ainsi que notre manière obsessionnelle et incessante de consommer. Mais ce que j'adore avec lui, c'est qu'il a beaucoup d'autodérision. Il est loin d'être moralisateur. D'ailleurs, on peut retrouver toute une collection d'objets très kitsch qu'il collectionne lui-même, que vous pouvez retrouver sur son site internet, dans la rubrique Archives. Pour cet avant-dernier livre, Igor Kostin nous replonge au cœur de la catastrophe de Tchernobyl. Je suis tombée complètement par hasard sur ce livre, il est sorti cette année. Et d'ailleurs, c'est tout à fait insolite de retrouver autant de photos de l'événement commentées. Alors je vous cache pas que ça fait vraiment froid dans le dos. Ainsi, 110 clichés sont présentés et on peut vraiment sentir la dimension politique de l'ouvrage. Clairement, les photos ne sont pas à visée artistique, mais bien dans un but de mémoire et d'hommage aux victimes de cette catastrophe. À mon sens, il ne peut laisser personne indifférent et illustre pleinement un des rôles du photographe reporter, garder une trace pour construire l'histoire. De temps en temps, je choisis un nouveau livre de la collection Livres de poche pour connaître de nouveaux photographes et sortir de ma zone de confort. J'ai donc choisi Guy Bourdin, photographe de mode, reconnu pour ses clichés décalés, et ce qui m'a frappé, c'est l'ambiance provocatrice et pesante qui émane de ces clichés. On est vraiment loin des contraintes éditoriales des magazines de l'époque, et il a réussi à imposer sa vision esthétique. Et je trouve que le regard est tout de suite captivé, c'est souvent par des couleurs très saturées, des mises en scène surprenantes et très mystérieuses. Voilà, c'est tout pour la présentation de mes derniers livres. Je pense que régulièrement je les partagerai. D'ailleurs, si vous avez des livres à me conseiller, je veux bien. C'est avec grand plaisir. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Prenez grand soin de vous.